Alors voilà comment moi je l'utilise, tu vois elle est là. Alors elle se morcelle en deux, hein. Moi je les ai reliées là. Et du coup là ça charge pendant que je roule. Là, tu vois par exemple je vais démarrer, alors, ça va monter autour de 100 watts. J'étais à 32, tu vois j'ai gagné 30% sur un trajet. J'ai pas fini le trajet, je pense que je vais m'approcher un peu plus de... Je vais dépasser 70, 75 peut-être. Et c'est comme ça que je charge et puis qu'ensuite je peux connecter mes appareils électroniques, mon drone, etc. pour travailler quoi en fait. Hein. Nouveauté chez EcoFlow qui va en ravir plus d'un parce que là on a vraiment les produits d'appel en fait on va dire chez EcoFlow. C'est la première marche de ce qu'on peut avoir pour se créer une petite autonomie. Tu vas voir, ça réserve de belles surprises par rapport à ce qui existait avant. Tout d'abord, on t'a présenté récemment, il y a maintenant quelques mois, la River 3, la nouvelle River 3 qui faisait 245 Wh. Là, on a la River 3 Plus qui fait 286 Wh. 286 Wh pour ce petit module sur lequel on a des prises de courant, je te montrerai tout ça en détail, super bien fini, tu vois, très joli, mais qui peut néanmoins être étendu. Ça veut dire que sur cette petite station, on peut ajouter des extra batteries. Et tu vas voir, le procédé pour les accrocher est plutôt sympa. Donc ces extra batteries vont te permettre de passer de 286 à 586 Wh. En fait, la puissance que tu peux tirer est supérieure quand tu additionnes avec une extra batterie. Mais on va également pouvoir y ajouter une extra batterie de 600 watts, ce qui porte sa puissance, sa contenance à 886 Wh. Donc c'est quand même assez exceptionnel pour des petites batteries comme ça. Ça c'est grâce à la nouvelle technologie composant qui fait que les batteries pour des volumes plus petits, elles autorisent beaucoup plus de puissance. Plus de puissance et surtout moins de bruit. Elles sont beaucoup moins sonores puisque cette petite station d'énergie ne fait que au maximum 30 décibels. Autant te dire que tu l'en entends quasiment pas. Pour lui accrocher cette extra batterie, donc là on est sur la EB300, c'est la plus petite. Mais on peut avoir, comme je te l'ai dit, une 600 watts, ce sera à ce moment-là la EB600. On enlève ça. Et voilà, elle est accrochée. Tu vois? Et là, ensuite, elle est plus lourde forcément, mais tu peux la transporter. Ensuite, pour la décrocher, eh bien, tu as ici, tu vois, un petit... voilà, et là, on décroche. Donc, c'est plutôt bien foutu. Alors, la petite particularité, donc, c'est que sur cette station d'énergie, tu peux tirer 600 watts en continu. Ça, c'est dans la configuration normale. Tu peux épuiser cette batterie en consommant 600 watts en continu sans aucun problème. Si tu as des appareils un peu plus énergivores, comme certaines machines à café, pas toutes, un sèche-cheveux par exemple, des appareils qui consomment un petit peu plus, eh bien, en utilisant la technologie X-Boost, qui est également dans cette batterie, dans cette station d'énergie, tu peux tirer 1200 watts en continu pendant 21 minutes. Exceptionnel. Pour un petit truc comme ça, tu vas pouvoir tirer de la puissance. Alors, tu vas pas tirer 4000 watts, tu vas tirer 1200 watts. Ils ont réduit également le temps de réponse quand tu l'utilises comme un onduleur, comme une batterie de sauvegarde en cas de coupure de courant. Par exemple, tu branches ton ordinateur par l'intermédiaire de cette station d'énergie. En fait, le courant peut juste ne faire que traverser cette batterie, cette station d'énergie. Ça veut dire que si tu branches ça au secteur et que tu branches ton ordinateur dessus, eh bien ça va te servir comme d'un onduleur en cas de coupure de courant pour éviter les pertes de données. Et là, ils ont réduit le temps d'intervention, le temps de mise en marche de ce procédé à moins de 10 millisecondes. Autant te dire que c'est quasiment instantané. Tu vas couper le courant, ton ordinateur ne va pas s'éteindre. La River 3 Plus va immédiatement prendre le relais. Quand tu ajoutes la première extra batterie de 300 watts, ça devient une River 3 Max. Et quand tu lui ajoutes la 600 watts, eh bien ça devient une River 3 Max Plus. Si tu n'achètes que la petite station River 3 Plus, ça reste une River 3 Plus forcément. En fait, ils ont fait des comparaisons avec toutes les marques. Il n'y a rien qui égale cette station d'énergie en termes de rapport puissance-volume. C'est imbattable. Il n'y a aucune station d'énergie aujourd'hui qui bénéficie de la technologie qu'il y a dans cette station d'énergie. On est sur la technologie de la nouvelle Delta, la Delta Plus, la Delta Pro 3 également, qui bénéficie exactement de la même technologie. Moi, je laisse, en fait, moi, mes montages, j'essaie de les faire sur mes stations d'énergie. Quand il y a un surplus de soleil, eh bien, je charge mes stations d'énergie avec mon Power Kit, et du coup, je me retrouve avec des blocs
d'énergie que je peux utiliser pour faire mes montages. Et je suis beaucoup moins stressé et beaucoup moins dans l'urgence, ne pas trop descendre mes batteries mon power kit du camping-car, surtout l'hiver. Donc je travaille exclusivement sur des stations d'énergie et actuellement je travaille sur la Delta Plus qui fait 1024 Wh. Si tu ne t'en sers pas, elle ne consomme pas d'énergie quasiment rien, le pourcentage descend pas. Tu oublies de l'éteindre, tu ne l'éteins pas, alors tu peux programmer l'extinction automatique par rapport à l'application, mais si tu le fais pas, elle va rien consommer en fait, elle va même pas te consommer 1% sur la journée. Sans tirer de courant, bien sûr. Donc ça, c'est quand même une belle évolution aussi. Elle bénéficie de la technologie X-Core. Le truc innovant, c'est que ces batteries utilisent le nitrure de gallium pour remplacer les matériaux traditionnels à base de silicium. C'est dans la fabrication des transistors. Ça offre une efficacité énergétique supérieure à celle du silicium. Ça réduit ainsi les pertes d'énergie lorsqu'un appareil n'est pas connecté, qui est connecté à rien du tout en fait. Ça permet également de maintenir un niveau sonore inférieur à 30 décibels. On a une autonomie améliorée et on va surtout la ressentir pour les appareils qui consomment moins de 100 watts. On va avoir 15 heures de plus en utilisation. Donc sur la River 3 Plus, tu peux y connecter un panneau solaire de 220 watts. Et à ce moment-là, il te faut 1h30 pour la charger. Tu peux également la recharger au secteur et pour la recharger complète, il faut 1 heure. Le réfrigérateur de voiture 60 watts, ce qui veut dire que ce sera un petit frigo à compression. Honnêtement, un frigo à compression, ça consomme moins de 60 watts. On va dire que ça consomme 60 watts, ça peut te le faire tourner 8 heures. 2 ports USB-A classique et un port USB-C 100 watts. Et sur l'extra batterie, on va avoir un port USB-C 130 watts. On a également en façade une prise de courant 220 et une prise allume-cigare pour le 12 volts. On a une petite lumière là, voilà, qui se règle en puissance. Elle fait également lumière d'alarme. Ça, c'est ce qui manquait sur la dernière River que j'ai reçue, la River 3. Je trouve que ça manquait ça. Et même sur les précédentes River, il n'y avait pas cette petite fonction de petite lampe là. Je trouve ça plutôt sympa. Avec cette station d'énergie, on te livre un câble avec USB-A et de l'autre côté USB-B. Ça, c'est pour connecter un ordinateur. On a ensuite le câble 220, bien sûr, le cordon 220. Et on va avoir également le cordon pour l'allume-cigare. Pour le cordon, pour mettre des panneaux solaires, ça, c'est une option. Voilà, tu l'achètes en même temps, tu le commandes en plus au moment où tu commandes cette petite station d'énergie. Elle est mignonne, moi je l'aime bien. Elle a de la gueule, en fait. Comme bien sûr, pour toutes les stations EcoFlow, eh bien, on a bien sûr une application. De quelle façon ça se connecte? Avec quelle facilité tu vas pouvoir connecter cette station d'énergie sans avoir besoin d'être informaticien? À partir du moment où tu as téléchargé l'application, on dit donc ajouter des appareils. Voilà, je fais ajouter un appareil et tout de suite, j'ai la River 3 Plus qui est détectée. Je clique sur ajouter, j'accepte et c'est fini. Il n'y a plus qu'à rentrer l'Internet dedans et c'est terminé. Alors l'Internet, le problème c'est qu'ici je ne suis pas chez moi. Si je rentre l'Internet, je pense que je vais le configurer plus tard. En fait l'Internet, qu'est-ce que ça te permet de faire? Ça te permet de connecter cette station d'énergie à un routeur qui est dans l'espace où ça va être stocké, et de pouvoir la diriger même à l'autre bout du monde. Alors, si bien sûr elle est sous tension. Donc ça, on va mettre configurer plus tard, et ensuite on va choisir le mode de visualisation que l'on souhaite. Moi personnellement j'aime bien celui-là, voilà. Donc on va prendre le mode standard, on va dire définir comme actuel, et là on arrive tout de suite à l'application. Donc on nous dit qu'on peut changer, on nous dit ce qu'il faut faire pour appuyer, pour ici éteindre l'appareil et économiser la batterie lorsqu'elle est inactive. Une fois éteint, il n'est pas possible d'allumer l'appareil depuis l'application. Sache quand même que si elle est sous tension, tu peux agir. Si elle est plus sous tension, tu ne pourras pas agir avec l'application. Appuie ici pour consulter les statistiques d'entrée et de sortie. Tu vois, on te dit tout. Ça veut dire que là, quand tu appuies là, tu as les statistiques. Voilà. Là, je sais qu'il y a 48 Wh en CA, 16 Wh en CC, USB 0,0. Tu vois, on sait à peu près ce qu'on tire comme courant. Ça, c'est la sortie, mais on peut également avoir les entrées, tu vois. C'est un exemple, bien sûr, 326 Wh, 246 Wh, solaire, voiture, CA, voilà. C'est ce qu'on a, c'est les statistiques, c'est ce qu'on a récupéré quand on a chargé. Et ensuite, on va avoir possibilité d'allumer le 220 d'ici, d'allumer le 12 volts d'ici également, et d'allumer la lumière, tu vois, tout à partir de l'application. Et alors la lumière, tu vois, on a, plutôt que de cliquer plusieurs fois, on a faible, fort ou SOS. Voilà, et on peut cliquer directement ici. USB-A et USB-C, eux,
tu n'as pas besoin de connecter, d'allumer quelque chose. Ils sont automatiquement en route au moment où tu branches quelque chose. Hein. Et ici, on va avoir la température de la station d'énergie, le nombre de jours et d'heures d'autonomie et la charge. On est à 100%. Hein. La charge instantanée, la charge de l'extra batterie et la charge de la station River 3+. Ensuite, quand on va cliquer sur cette petite icône, eh bien, on va pouvoir mettre à jour le logiciel. Elle se met normalement, il te propose les mises à jour automatiquement. Là, je ne l'ai pas connecté à Internet, donc on ne va pas le faire aujourd'hui, on ne va pas le faire maintenant. Rappel de panne de courant, tu peux recevoir une alerte lorsque tu es loin, elle est branchée pour justement combler les pannes de courant. Eh bien, tu vas être averti sur ton téléphone, sur ton application, qu'il y a une panne de courant et que la station d'énergie s'est mise en route à la place de ton réseau. Paramètres d'entrée et de sortie, eh bien là on va pouvoir régler la puissance de charge. Donc la puissance de charge là ici est au maximum à 640 watts. On peut également choisir une charge silencieuse. Elle sera chargée à 80 watts pour éviter tout bruit provenant du ventilateur. Il n'y a déjà pas beaucoup de bruit. Un gadget, tu peux régler l'entrée de la charge voiture, hein, si tu veux que ça tire moins sur l'allume-cigare. Et le mode de charge CC, c'est pareil, recharge en voiture ou recharge solaire, tu le choisis également ici, mais tu peux également le laisser en automatique. Ça veut dire qu'au moment où tu vas brancher ton câble à l'arrière de la station, eh ben, elle va reconnaître si c'est la voiture, si c'est le panneau solaire. Le X-Boost, là, il est automatiquement mis, mais tu peux aussi le supprimer. Tu vois, là, je l'ai enlevé. Le X-Boost, c'est donc la fonction qui va te permettre de tirer 1200 watts pendant 21 minutes. À chaque fois, il y a un petit point d'interrogation de toute façon, à côté de la fonction, pour que tu puisses regarder ce que c'est exactement. Les touches planifiées, tu peux planifier l'arrêt de la charge, tu peux planifier l'arrêt de tout, en fait. Là, tu vois, si je fais, par exemple, charge de courant en alternative, ben, tu dis, par exemple, tu me charges à telle heure, jusqu'à telle heure. Voilà. Répétition, tu peux répéter toutes les heures, tous les jours, tu fais autant de répétitions que tu veux. Tu peux programmer. Si par exemple tu veux la charger en heure creuse, eh ben tu fais une recharge en heure creuse. Non. Est-ce que le fer à frisée de madame là, il marche sur la machine? Alors, je branche. Est-ce que le fer à frisée de madame il marche? Hein? J'ai mis en route. Comment tu mets en route la machine? Hein? Ah, voilà. Là, on est... Mets-le à fond. Comme si tu voulais te cramer les cheveux. Regarde. Et là, j'y suis sur le dessin. Hein. Je ne suis pas sur le dessin, je suis sur le dessin. Hein. Le docteur Folding, il va m'exploser mon appartement. Oui, elle est jolie, cette... Elle est très belle, hein. Ouais. Hey, regarde. Ça fait ambiance boîte de nuit. Regarde, hein. Hey, regarde. Hey, regarde. Un sèche-cheveux. Voilà, donc maintenant, j'aimerais un sèche-cheveux parce que là, franchement, ça fait rigoler. Putain, ça brûle ton machin. Bah oui, c'est ça. Ça frise pas, hein, par contre. Aïe! Ça crame! Ça frise rien, hein? C'est quoi? Ça frise rien. Mais n'importe quoi, qu'est-ce que tu veux friser des moitiés chauves? T'es à moitié chauve. Ça, c'est très sympathique. Ça, c'est un joli séchoir que je m'étais offert et que Eva a dit, oh la vache, il est bien ton séchoir. Et elle est partie avec. Voilà. C'est pareil. Alors, on branche le séchoir. Oh! Tout de suite, il est énervé. Il démarre. On va le mettre à 0, comme ça, on va bien tester. Alors, ici, donc, on va mettre sur ventilation. Là, on tire que 167. Et maintenant, on met sur chaud. Voilà. Bon, là, on est... C'est chaud. T'as mis à fond? Ouais. Là, on est sur deuxième force de ventilation. Voilà. Et là, on est sur la deuxième vitesse. Est-ce qu'il peut faire tourner mon mixeur pour mélanger mes protéines? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Je pense que oui. Hein. C'est parti. Oh, ça prend 250. Ça prend 250, donc on peut dire que c'est pas énorme et ça marche. On reste dans la famille EcoFlow. Donc j'ai pris soin d'enlever la batterie parce qu'en fait elle est pleine. Donc si il y a la batterie, ça sert à rien, il va forcément démarrer. J'ai enlevé la batterie, je l'ai branché au secteur et maintenant je l'ai branché sur la River 3+, et maintenant je l'allume. Et il s'allume. Voilà, donc actuellement, il tire 23 watts seulement. Donc ça, c'est pas très énergivore. Tu vois, c'est pas très énergivore.
Alors, qu'est-ce qu'on va demander comme température? Il y a une partie congélation. Voilà, là, on a demandé 2 degrés dans la partie frigo. Et on a demandé -2 dans la partie congélation. Mais on va y aller un peu plus fort, je pense. -10 pour faire tourner un peu plus fort. -12. C'est parti. Et tu vois, ça tourne. Là, ça prend 46 watts. Donc, ça consomme rien. Et à cette vitesse-là, avec les 91% qui nous restent, eh ben, on a 9 heures. Hein, on a 9h20 d'utilisation. Donc, tu vois, c'est pas mal, quoi. Quand tu pars en camping et tout, ça peut être sympa. Alors, bon, moi, je te fais l'exemple avec l'EcoFlow, mais il y a tout un tas aujourd'hui de glacières à compression, hein, de frigos à compression, de petits frigos à compression déplaçables que tu peux utiliser avec une petite station d'énergie comme ça. Ça, c'est pas très énergivore, hein, c'est assez facile là, ce que je te fais, hein, mais c'est pour te montrer un exemple de ce qui est possible de faire et de ce pourquoi elle a été conçue. C'est pour ces choses-là. Hein. Voilà, enfin voilà. Ce qu'on voulait voir, c'est est-ce que ça tournait? Ça tourne. On a 2 possibilités quand on a branché la Extra batterie. Eh bien, on peut le démarrer ou du bouton de démarrage de l'Extra batterie ou éventuellement sur le bouton de démarrage de la station. On va commencer avec un pistolet à peinture. Alors, c'est un pistolet à peinture Lidl, Parkside, on va dire. Sans surprise, hein. Sans surprise, ça va peindre sans problème. On va maintenant faire tourner le chauffage. On va déjà commencer par la première vitesse. Et là, ça tourne. On est chaleur maximale. Hein. 522, 581, 611, 698. On va maintenant essayer cette petite perceuse à colonne. Alors, c'est pas un extra gros moteur. Je pense qu'on devrait y arriver très facilement. Bah, c'est pour te montrer que les applications sont diverses. Maintenant, attention. Y a un X-Boost qui va jusqu'à 1200 watts, mais ça dépend un peu de ce que tu vas utiliser comme machine. Ben oui, elle va tourner. Maintenant, il faudrait qu'on perce quelque chose. Après, dans un camping-car, honnêtement, tu n'as pas besoin de tout ça. C'est juste pour te montrer qu'il y a des applications multiples. Tu peux effectuer des choses de dépannage avec cette machine, avec cette station d'énergie, mais bon, tu ne vas pas tout faire. Hein. Et là, tu vois, on tire peu. Hein. Ça tire 200 au grand maximum. Hein. Voilà, ensuite, par exemple, une ponceuse comme celle-ci, à bande, est-ce que ça va démarrer? Le moteur est un peu plus gros. J'ai pas les caractéristiques dessus. On va voir. On la démarre. Elle tourne et elle démarre. Maintenant, on va la faire un peu forcer. Mais c'est pour te montrer quand même que tu peux faire tourner un paquet de trucs. River 3, donc River 3, c'est vraiment la petite station d'énergie. Hein. Tu vois, si on regarde, elle est d'un volume nettement inférieur à celle-ci. River 3 Plus, donc là, c'est vraiment une station d'énergie qui va t'apporter plus de possibilités. Ça va alimenter beaucoup plus d'appareils. Alors, ce qu'il y a de sympa par rapport à la précédente, c'est qu'ici, par exemple, on a un volet pour le rechargement, tu vois, et le volet, ben voilà, il reste ouvert comme ça. Là, on a donc le port de recharge hein, en 220 et un port qui permet de brancher un panneau solaire ou éventuellement la prise allume-cigare. Ici, c'est nettement mieux fait puisque, tu vois, on a les 2 prises supplémentaires qui sont au dos. Hein. Là, on n'a qu'une prise. Là, on a 3 prises au total. Et tu vois, on a un petit volet beaucoup plus pratique qui permet d'accéder donc au port de charge et éventuellement au port USB-B pour le raccorder à un ordinateur. La grosse différence, ça va être la possibilité de raccorder une extra batterie de 300 watts ou une extra batterie de 600 watts, ce qui va pouvoir changer sa capacité. On est un tout petit peu en dessous de 600 Wh avec la 300 et on est un tout petit peu au-dessus de 850, hein, 857 exactement, avec la 600. Donc ça, les extra batteries, bah, il y aura certainement des packs où tu vas pouvoir acheter la River 3 Plus avec une des 2 extra batteries. Personnellement, si j'avais à choisir, j'aurais plutôt pris la 600. Ça fait pas, c'est encore en dessous de la Delta 3, hein, mais tu t'y approches. Donc tu as une bonne autonomie. C'est quand même
hein, je le dis, c'est quand même pour des utilisations modérées. Ça veut dire 600 watts, j'ai fait tourner un séchoir, je peux faire tourner un petit pistolet comme ça, je peux faire tourner des choses, mais je ne peux pas tout faire tourner. On va pouvoir faire tourner des machines, on va pouvoir faire tourner de l'électroménager, mais voilà, ça peut dépasser 600 watts. Dans certaines situations, c'est pas automatique. Moi, ça m'accompagne, une station d'énergie comme ça m'accompagne tout le temps. Ça veut dire que je la prends dans la voiture, je peux charger mes téléphones, je peux charger tous mes appareils pour filmer. Tu pourrais même éventuellement faire la pointe sur un vélo électrique. Parce qu'aujourd'hui, les batteries dépassent largement les 600 watts. Hein. On a fréquemment des batteries qui font 850 Wh, 750 Wh. Il est clair qu'avec la station d'énergie, donc River 3+, et l'extra batterie, celle-ci en particulier, tu ne feras pas tout à fait une recharge, sauf si ton vélo n'est pas vide. Hein. Et puis avec la plus grosse, hein, si tu prends la 600, là oui, tu peux arriver à faire une recharge, mais tu ne feras pas plus d'une recharge, hein, on est d'accord. Ensuite, au niveau des panneaux solaires, ben, c'est simple, on va essayer un panneau, hein, tout simplement. On va essayer un panneau et on va voir ce que ça donne. J'ai des panneaux de 100 watts, on va brancher un panneau. Normalement, tu peux brancher jusqu'à 220 watts. Je vais mettre à l'épreuve du feu, la perceuse. On va changer un peu de prise, on va aller derrière. J'allume le courant. C'est parti. Sans aucun problème. 500 watts en même temps. Hein. La fraiseuse, Parkside. Ça marche pas. C'est dingue, hein. Ça tourne sur la première. On va augmenter. Deuxième. Troisième. Ça tourne. Voilà. Alors ça tourne jusqu'à la 6e. Après, au-dessus, tu vois, là, même au démarrage, en fait, il faut la démarrer à 0. Parce qu'en fait, c'est des moteurs brushless, hein, sans charbon. Et je pense que la puissance de demander au démarrage, elle est supérieure aux 600, mais elle est inférieure à 1200. Et donc, le principe des 1200, ça ne marche pas. Voilà, ça c'est une 1200 watts. Hein. Donc je redémarre en première. Elle démarre. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Et septième, ça lâche. Parce que septième, elle arrive voilà, à fleur des 1200. Mais on arrive à la faire fonctionner. Pourquoi on arrive à la faire fonctionner ? Je vais te démarrer autre chose. Ça va être tout simple. Voilà, là par exemple, j'ai une Makita, voilà, qui est à la limite également des 1200 watts. Ben, tu vas voir, elle ne va pas démarrer. Pour la simple et bonne raison que elle est tout de suite à fond, en fait. Quand tu accélères, là, voilà, elle est tout de suite à fond. Donc ça ne fonctionne pas. C'est pour te donner un exemple. Hein. C'est que quelquefois, tu peux voir, ben oui, ça passe sous les 1200 watts, ça peut marcher. Non. Ça ne marchera que si la demande de puissance, elle est progressive. Si elle est d'un coup, ça ne marchera pas. Je vais essayer le fer à repasser. On va commencer doucement. Et là, ça marche. Ça chauffait, mais on est au minimum. Là, il est sous tension. Et pour le moment, je tire 0 watts. Ça sous-entend qu'il y a juste l'ampoule qui marche. Et là, pour le moment, il me tire 0. Et quand il va commencer à tirer, il va couper. Voilà, il coupe. Il coupe pour la simple et bonne raison que lui, il tire à pleine puissance. Même si tu le mets au mini, il tire à pleine puissance. Et il va réduire au moment où la température souhaitée sera obtenue. Ça ne peut pas marcher, par exemple. L'utilisation que moi j'en fais, eh bien, c'est pour charger les batteries des drones, des appareils, etc. Et là, on n'aura aucun problème. On va tirer 13 watts, 14 watts, 15 watts. Enfin, voilà, c'est pour charger ces batteries-là. Les batteries de tous les appareils que j'utilise. Il n'y aura aucun souci, ça va fonctionner. Et pour pousser le bouchon encore un peu plus loin, eh bien, j'ai branché les 7 appareils. Donc, on a le téléphone, la batterie DJI du drone, une GoPro. Ça, c'est branché sur un port USB classique. Sur l'autre port USB classique, donc, on a une tablette. Le gonfleur, alors, qui est sur batterie, mais au moment où tu le branches avec le câble, il fonctionne sur le câble. Hein. La perceuse, le vélo électrique, on a 7 appareils branchés sur cette station d'énergie. On démarre. Le chargeur, le gonfleur, tout est allumé.
On tire pas tellement, on tire 431 watts. Et on nous donne 57 minutes d'autonomie. Pour la recharge, on peut recharger sur l'allume-cigare de la voiture. On peut également charger au 220, mais on peut également charger au solaire. Ici, j'ai 2 panneaux de 100 watts EcoFlow rigides. Et on va voir ce que ça donne quand on va brancher. Ils sont en plein soleil et légèrement inclinés. Bon, on n'est pas encore dans la saison qui va bien. Bon, là, tu vois, il y a 0. Je vais brancher donc à l'arrière la prise dans le port qui va bien. Et on va contrôler maintenant ici. Ça va augmenter doucement. 44, 79, 109, 138, 153, 164, 172, 175, 176. On a autour de 170, 175, 176 watts qui rentrent à l'intérieur de cette station d'énergie. Donc c'est plutôt pas mal. On peut aller jusqu'à 220 watts de panneaux solaires, ce qui est exceptionnel pour une petite station d'énergie comme celle-ci. Voilà donc pour cette petite station d'énergie. River 3+, donc une nouveauté. Sache quand même que tu peux avoir un système wireless qui vient dessus la batterie, donc tu peux choisir la River 3+ ou la River 3+ wireless, permet de poser un téléphone et de le charger par induction. Je ne l'ai pas sur ce modèle, il y a un modèle qui existe avec ce système, c'est une batterie supplémentaire qui vient au-dessus, hein, qui vient s'intégrer parfaitement à cette station d'énergie et qui te permet de pouvoir recharger un portable. Sache également que cette station d'énergie peut tomber de 1 mètre sans s'abîmer, sans se casser, sans se fendre, sans rien du tout. Elle est conçue de manière à ce que tu puisses la faire chuter parce que en fait, elle est prévue pour le voyage. Elle est prévue pour l'emmener un petit peu partout. Donc si je la laisse tomber, ben voilà, tu vois, voilà, elle est pas cassée, tu vois. Je voulais te montrer aussi, puis elle marche toujours, hein. Elle est toujours allumée, tu vois. Il n'y a rien qui est abîmé, tu n'as pas de traces. Et elle tombe ici sur le béton, hein. Je dois t'avouer qu'au moment de le faire, j'hésite. Et puis je me dis, il faut quand même que quand je t'avance quelque chose, ben, ce soit vérifié. Là, pour le coup, tu l'as vu, on hésite à faire tomber un bloc comme ça par terre, mais ça tombe et ça ne s'abîme pas. Si tu es acheteur intéressé par cette station d'énergie, le lien est ici, le QR code est ici. Tu trouveras le prix directement sur le site parce que malheureusement, je ne l'ai pas à l'heure où je te fais cette vidéo. On est toujours également sur les promotions de printemps. Alors bien sûr, celle-ci ne sera pas en promotion, hein. Tu trouveras les liens en description. Il y a des promotions maintenant, des promotions flash et les promotions normales qui durent jusqu'au 26 avril. Ciao la famille, à la prochaine.